Action. C'est pas possible. Je m'appelle Frédéric Dehaye, je dirige un laboratoire de neuroergonomie à l'ISAE Super-Héros. On s'intéresse tout particulièrement au fonctionnement du cerveau dans la vie quotidienne, en dehors du laboratoire. À titre personnel, j'étudie les effets du stress sur nos décisions, sur l'attention, dans notre vie quotidienne. Action. Alors, le stress est souvent vécu comme une situation de perte de contrôle totale. On est incapable de faire face à la situation, on se sent dépassé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, avant tout, c'est une réaction très positive de notre organisme pour nous aider justement à nous adapter à des situations nouvelles, à faire face à des situations très complexes. Mais il arrive parfois que la réaction physiologique s'emballe et a un effet paralysant. C'est ce qui se passe quand on parle en public, lorsqu'on est dans une situation de grand danger par exemple. Action. Pour étudier le stress, on va dans un simulateur de vol et jusqu'en conditions réelles dans des avions de l'ISAE Super-Héros où l'on va équiper nos participants avec des capteurs d'imagerie portables. Et dans chaque situation, on va induire du stress avec de la pression temporelle par exemple, des situations compliquées ou en manipulant les enjeux. Allez, on va commencer l'expérimentation. Tu vas déconnecter le pilote automatique et l'autothrust et tu fais ton approche. Ce que nos études ont révélé, c'est que le stress rend sourd et aveugle, dans le sens où les alarmes vont sonner, vont flasher dans le cockpit et les pilotes ne vont pas les percevoir. Le stress va venir reconfigurer et éteindre le cortex préfrontal, qui est le siège d'une certaine forme de rationalité, qui nous permet de nous adapter, et on va basculer vers un mode beaucoup plus intuitif, rapide, mais qui nous rend incapables de nous adapter face à des situations nouvelles. Ce que l'on cherche à faire, c'est d'estimer l'état du pilote à partir de capteurs de neuroimagerie portable pour voir s'il est stressé, s'il est en capacité d'entendre les alarmes sonores, et on va en retour adapter le cockpit pour qu'il puisse par exemple changer la modalité de l'alarme ou alors donner par exemple plus d'autorité au pilote automatique. Giuseppe, il y a un feu moteur, feu cabine, tu as 20 minutes pour nous ramener à l'aéroport. Je surveille ton altitude. Le pilote doit appuyer sur le bouton rouge quand il entend une alarme, et là dans l'expérimentation il est stressé par la gestion de la trajectoire de l'avion, le feu cabine, et il oublie de répondre aux alarmes. Promis Jack, je fais des efforts. Action. Je suis chercheur, alors qu'adolescent, mon rêve était d'être musicien. Mais finalement, les deux professions sont très similaires parce qu'il faut être créatif, imaginatif, être un petit peu perché. On fait des rencontres aussi assez merveilleuses à l'international et puis on partage sa passion avec ses étudiants, donc c'est vraiment un très beau métier.